Grand séducteur, Alain Delon a fréquenté entre autres les plus belles femmes du cinéma. Si l'on garde surtout en tête sa relation avec Romy Schneider et son éternel amour Mireille d'Arc, Alain Delon a connu bien d'autres femmes. Mon drame, c'est que quand une femme s'intéresse à moi, je deviens très vite amoureux d'elle. Ça me paralyse. C'est parce que j'ai pas eu de jeunesse. Mais il faut pas avoir peur. Et toi, tu as toujours l'air d'avoir peur. C'est un rôle de numéro, toi. Il vaut mieux que tu ne me dises plus rien, tu sais. Tu vois l'effet que ça me fait. Il est celui qu'on comparait souvent à Jean-Paul Belmondo, et il a su séduire les plus belles femmes du monde entier. Il les faisait souvent briller dans les films pour lesquels on les sollicitait. Il a toujours mis les femmes en valeur autour de lui, mais Alain Delon dira que c'est lui qui leur doit tout. 5 ans, c'est le temps qu'a duré l'idylle entre Romy Schneider et Alain Delon. C'est à l'aéroport d'Orly en 1958, avant le tournage de leur premier film, Christine, que le tandem se rencontre pour la première fois. Ce n'est pas le coup de foudre immédiat. Alain Delon est trop arrogant au goût de l'actrice allemande, qui triomphe avec la saga Sissi. Mais ils finissent par tomber amoureux sur le tournage. Se fiancent en Suisse en 1959, mais leur carrière fulgurante à raison de leur amour. En 1963, Romy reçoit une lettre de rupture. En 1969, ils se retrouvent sur le tournage de La Piscine. La complicité est toujours là, magnétique. La peau brunie par le soleil de la Méditerranée, le corps alangui, le couple est éblouissant de charme et de sensualité. C'est une histoire d'amour dont on a peu entendu parler. À la fin des années 50, Alain Delon fait la connaissance de celle qui deviendra la chanteuse Dalida. Les deux ne sont pas encore connus. Ils rêvent de gloire et enchaînent les petits boulots. Leur relation ne commencera que 10 ans plus tard. Dans son livre « Les femmes de ma vie », l'acteur confiera « Elle venait du Proche-Orient, avec comme seul bagage un titre de Miss Égypte 1954. 10 ans plus tard, elle était devenue Dalida, et moi Delon. Les stars se sont retrouvées à Rome pour vivre une idylle secrète. Dans les années 70, ils s'étaient retrouvés pour chanter Paroles, et leur complicité était intacte. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots. Notez que cette chanson fut vendue à 200 000 exemplaires en France en 1973 et a atteint la 10e place du top 50 de l'époque. Beau succès. Brigitte Bardot était le fantasme sexuel de tous les hommes et le symbole d'émancipation pour de nombreuses femmes, à l'aube de mai 68. Pourtant, la Marianne à la moue boudeuse n'a pas succombé au charme du sex-symbole Delon, mais a trouvé en cet homme fier aux yeux clairs un ami fidèle et loyal. Depuis leur première rencontre en 1958, les deux géants du cinéma français restent très proches. C'est pour elle qu'Alain Delon a quitté Romy Schneider. Nathalie et Alain Delon se marient en 1964 et accueillent un fils, Anthony Delon, la même année. Le divorce sera prononcé 4 ans plus tard, mais ils garderont toujours un lien fort. Nathalie Delon devient actrice, tandis que son mari est en pleine gloire cinématographique. Il vit en effet les plus belles années de sa carrière, au moment de leur histoire. Ils s'étaient rencontrés en 1962 via un ami commun. Elle l'épouse le 13 août 1964. Le couple vit 1 an aux États-Unis avant de revenir à Paris. En 1967, Nathalie Delon compose avec son époux sur le tournage du Samouraï de Jean-Pierre Melville. 2 ans plus tard, le couple divorce après seulement 4 ans de mariage, souffrant de la relation fusionnelle avec Mireille d'Arc et Alain Delon.
Alain Delon et Mireille Darc se rencontrent sur le tournage de Jeff, le premier film qui les réunit. Comme un coup de foudre de la part de l'acteur, Alain Delon quitte sa femme, Nathalie, pour commencer son histoire avec Mireille Darc. Cette dernière s'était confiée sur leur rencontre. Ça n'a pas fait tilt, je l'ai trouvé superbe, mais je ne me suis pas dit « Oh, c'est l'homme de ma vie !» avant d'ajouter qu'il a rapidement été tout pour elle. Déjà papa d'Anthony, Alain Delon souhaite de nouveau vivre les joies de la paternité, mais Mireille Darc ne peut pas avoir d'enfant à cause de ses problèmes de cœur. C'est, dit-on, la raison de leur rupture en 1983 qui brisera l'actrice. Ils passeront 15 ans de leur vie ensemble, mais ne se sépareront jamais vraiment. À la mort de Mireille Darc en 2017, Alain Delon dit réaliser qu'elle était la femme de sa vie. L'acteur fait la connaissance de l'actrice sur le tournage du film Pour la peau d'un flic. Leur relation, qui durera 3 années, sera différente de son histoire intense avec Mireille Darc, mais elle sera néanmoins sérieuse. Fou amoureux d'elle, à l'époque, il ira jusqu'à dire qu'elle est là encore la femme de sa vie. Aujourd'hui, l'actrice garde de très bonnes relations avec Alain Delon, et à la mort de Nathalie Delon, cette dernière a été très présente. Rosalie van Bremen, mannequin néerlandais, rencontre Alain Delon en 1987, sur le tournage du clip de la chanson Comme au cinéma. Elle a 21 ans, lui 42. Malgré la différence d'âge évidente, le couple tombe amoureux et ensemble, ils ont une fille, Anouchka, née le 25 novembre 1990, et Alain Fabien Delon, né le 18 mars 1994, comédien et mannequin, qui a notamment fait la couverture de Vogue Homme en 2013. Le couple se sépare en 2001. Unique fille du Guépard, Anouchka Delon est très proche de son père et partage la même passion pour la comédie. Après avoir fait ses armes pour Simon à Paris, la jeune femme se produit en 2011 avec son père sur les planches du théâtre des Bouffes parisiens, dans la pièce d'Éric Azous, Une journée ordinaire, avant de partir en tournée durant 2 ans. On la voit ensuite dans Ebernatus au théâtre de la Michaudière. Elle sera également à l'affiche d'un long métrage de Michel Denisot, Toute ressemblance. De Romy Schneider à Mireille Darc en passant par Dalida, Alain Delon a charmé les plus belles femmes du monde. Un regard, une posture, un charisme, une aura. Comment pouvait-il en être autrement ?